que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner mon avis sur mes 7 dernières lectures, les 7 derniers romans que j'ai lus depuis fin juillet. Effectivement, ça fait beaucoup parce que pour ma part, je ne lis jamais autant de livres en un seul mois et surtout que parmi les 7 livres que je vais vous présenter, il y en a 4 que j'ai lus en une semaine, chose qui ne m'était jamais arrivée. Donc c'est pour vous dire à quel point mon niveau d'envie de lecture était vraiment à son summum. Je commence avec Mr. Popular and I par Indy H chez les éditions Hachette. Donc avant de vous parler du résumé, je dois vous parler de cette histoire. Pourquoi je l'ai achetée? Eh bien tout simplement parce que j'ai commencé à lire cette histoire sur Wattpad. Donc c'était en 2015 si je ne me trompe pas, puisque Indy A, donc c'est une autrice américaine si je ne me trompe pas aussi, elle avait donc posté son histoire Mr. Popular and I sur Wattpad et moi je lisais son histoire par le biais d'une traduction qui était postée sur le compte de Un surnom pour un site, j'espère que je me trompe pas encore une fois, et donc j'aimais beaucoup et donc j'avais lu la traduction, donc j'avais lu la première partie de ce roman et je voulais absolument savoir la suite. Et quand j'ai su que ce livre allait enfin sortir, je me suis dit mais trop bien, je vais enfin pouvoir recommencer cette histoire et aussi et surtout pouvoir enfin connaître la suite. Sauf que... je vous en parle tout de suite après le résumé. C'est l'histoire de Léa, je ne sais plus comment, Léa Wilson. Ah d'ailleurs elle a le même nom de famille que mon héroïne dans mon roman. Donc Léa, oui je viens de le remarquer parce que c'est vrai que pour tout vous avouer, hein, vous avez compris, hein, je suis mitigée donc forcément il y a des noms, j'ai un peu oublié les noms en fait, surtout les noms de famille. Au tout début du premier chapitre on va retrouver la famille Wilson, donc les parents de Léa et Léa, dans la rue, en train de regarder leur maison qui s'est effondrée à cause des mythes. Et le problème c'est qu'ils n'ont plus d'autre endroit pour dormir et c'est là que Malcolm Parker, si je me souviens bien, Malcolm Parker, qui donc est un ancien ami de longue date du papa de Léa, va proposer à la famille Wilson de venir emménager chez eux, donc chez la famille Parker, le temps qu'ils le souhaitent, le temps que la maison se reconstruise ou alors le temps de trouver une location. Donc ils vont accepter, sauf que le problème c'est que les Parker, ils ont un fils, prénommé River Parker, qui est le fils, qui est le mec le plus populaire du lycée, donc le lycée de Léa. Et le problème, c'est que Léa ne peut pas du tout piffrer River. Elle ne l'aime pas du tout et apparemment c'est réciproque. Donc du coup, elle est un peu agacée puisqu'elle va devoir vivre dans la maison des Parker alors qu'elle ne peut pas piffrer River. Voilà, et je ne vous en dis pas plus. Je suis mitigée. Mais pourquoi je suis mitigée alors que quand j'ai lu la première partie de ce roman il y a de cela 2 ans, j'avais beaucoup aimé? Eh bien, j'ai 3 raisons à cela. La première raison, c'est la traduction. Je me suis rendu compte en fait en lisant ce roman, je me suis dit mais c'est pas possible, j'avais pas lu ça en fait. Ou du moins, au niveau langage, j'avais pas souvenir de ça. Et effectivement, j'ai comparé la version Wattpad, la traduction Wattpad et la traduction de Brigitte Hébert. Je me suis rendu compte qu'au final la traduction n'était pas la même et qu'on retrouvait un langage beaucoup plus familier dans cette traduction là que dans la traduction Wattpad que j'avais lue donc 2 ans auparavant. Dans ce roman on a les 2 points de vue, celui de Léa et celui de River, et le langage est plus familier du côté de Léa que du côté de River. Après quand je dis familier, c'est pas familier à outrance tous les 2-3 mots, non, c'est comme ça par touche, mais moi ce n'est pas un langage finalement qui me correspond. Et au niveau donc, la deuxième raison, maintenant je vais parler des personnages, c'est Léa. Léa, je dirais que ça ne l'a pas fait avec moi. Elle m'a plutôt agacée, que ce soit dans ses pensées ou dans ses paroles, j'étais pas souvent en raccord avec elle. Et puis sa façon de parler et sa façon de penser ne m'a pas spécialement plu que cela. Mais par contre, River, c'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup aimé parce qu'il m'a énormément touchée. Et la troisième raison, c'est le fait que cette histoire soit beaucoup trop lisse, limite sans relief et trop prévisible. Et je pense qu'il y a 2 ans, ce genre d'histoire justement, ce genre de romance sans relief, prévisible, trop lisse, me plaisait.
Mais maintenant, ce que je recherche dans les romances, ce sont les romances où il y a des obstacles, où on est surpris en fait. C'est ça que j'ai envie de dire. J'aime quand je suis surprise dans les romances, quand il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas et qui viennent tout chambouler et tout remettre en question. C'est ce genre de cheminement que je préfère par rapport à avant. J'aime quand c'est pas trop lisse, quand c'est pas trop prévisible. Après, c'est un peu compliqué dans la romance de pas faire prévisible, parce que forcément quand on commence à ouvrir un livre on se dit forcément il va y avoir quelque chose entre ces deux personnages là, donc on s'y attend déjà, c'est déjà prévu. Mais justement j'aime quand il y a des obstacles et des choses voilà, auxquelles on ne s'attend pas, et je pense qu'il y a 2 ans c'était vraiment le genre d'histoire qui me plaisait. Maintenant j'aime toujours autant la romance, mais j'aime quand il y a des effets de surprise. Mais après je tiens à préciser que même si j'ai ces 3 raisons qui m'ont rendu mitigée vis-à-vis de ce livre, et bien c'est quand même un roman qui est fluide, c'est plutôt addictif parce que je l'ai lu en une journée tellement je voulais toujours en savoir plus, et puis je voulais enfin connaître la suite de la première partie que j'avais lue. Et après c'est aussi un univers que j'aime beaucoup, puisque comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, toutes les histoires d'amour qui se passent au lycée, que ce soit dans les séries, les films, les romans, c'est vraiment un univers que j'adore. Donc voilà, plutôt de ce côté là j'ai été servie, mais après il y a ces 3 petites raisons qui font que j'en reste mitigée. Donc maintenant je donne des notes, oui, depuis que j'ai un carnet de lecture je donne des notes à mes lectures, et donc là je lui donnerai la note de 2,5 sur 5. Personal Demons de Lisa Desrochers chez les éditions Castelmore. Alors ce livre là, comment vous dire ? Je vais plutôt vous parler du résumé d'abord. À mon sens, le résumé que l'on retrouve sur la 4e de couverture spoil un petit peu, donc je vais refaire ce résumé à ma façon, de façon à vous donner des informations sans trop vous spoiler. C'est donc l'histoire de Franny. Sa vie va basculer le jour où un nouveau va débarquer dans son lycée, sauf que, eh bien, ce certain Luc, surnom de Lucifer, ce beau ténébreux, veut absolument Franny. Mais pour quelle raison ? Et ce n'est pas tout. Un autre veut Franny, un certain Gabe, surnom de Gabriel, qui est beau comme un ange. Donc pourquoi ces 2 hommes veulent Franny à tout prix? Et je ne vous en dis pas plus. Sachez que ça va parler d'anges et de démons. Je pense que j'aurais dû m'en douter en lisant la 4e de couverture. Mais non, je l'ai pris quand même et ça n'a pas loupé. Si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que dans la romance, il y a quelque chose que je ne supporte pas. C'est une forme géométrique. Voilà. Et je déteste ça, que ce soit dans les romans, dans les films ou dans les séries. J'aime pas ça. Et donc là, ça prend un petit peu le même chemin. J'essaye de pas trop vous spoiler. Et le fait que Franny déjà soit agaçante, mais en plus de ça, elle est indécise. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. J'étais pas mal de fois en colère à cause d'elle, parce que je ne comprenais pas son comportement. Mais par contre, mon coup de cœur dans ce roman, c'est Luc. Luc, un personnage qui est vraiment... qui évolue énormément, qui est hyper attachant, qui est génial. Et en fait dans ce roman, chose que j'ai oublié de préciser, vous avez aussi bien le point de vue de Franny que le point de vue de Luc. Donc on a les 2 pensées, les pensées de ces 2 personnages là, et j'ai adoré la façon de penser et de parler de Luc. Et si jamais je compte lire la suite, ce sera grâce à Luc et à personne d'autre, à aucun autre personnage, surtout pas à Franny et surtout pas à Gabe. Parce que lui, par contre, au niveau de je sers de décor et juste d'obstacle à Luc, clairement, je sers à rien. Et j'aime pas non plus ce personnage là. Par moments j'ai trouvé aussi qu'il y avait un manque de transition entre certaines scènes, que certaines scènes aussi étaient parfois difficiles à cerner, parfois difficiles à suivre, et puis par moments j'ai aussi trouvé des incohérences par-ci par-là. Donc voilà mon avis concernant Personal Demons, et donc moi je donnerai la note de 2,5 sur 5, et sachant que le 2,5, le 0,5 c'est vraiment grâce à Luc, sinon je pense que j'aurais mis 2 sur 5. Parlons maintenant d'un coup de cœur intergalactique. Il s'agit des 2 premiers tomes de la saga Les Anges Déchus par Becca Fitzpatrick. Donc le premier tome Hush Hush et le second tome Crescendo. Donc Hush Hush je l'ai lu en format papier, et Crescendo je l'ai lu sur ma liseuse, et une fois terminé, une fois
que j'ai réalisé que c'était aussi un deuxième coup de cœur, eh bien je l'ai acheté en version papier, donc dans la collection MSK de la maison d'édition Le Masque. Cette histoire va se dérouler à Portland et on va suivre Nora, une lycéenne, oui, toujours dans l'univers du lycée que j'adore. Et donc Nora essaye de mener une vie ordinaire depuis que son père est décédé brutalement, il y a de cela une année environ. Sauf qu'un jour, elle va faire la connaissance de Patch, son nouveau binôme en cours de biologie. Toutes les filles sont folles de Patch, mais Nora est perplexe. Comment se fait-il que Patch en connaisse autant sur Nora alors que Nora ne le connaissait pas auparavant? Donc plein de questions vont se mettre en place dans la tête de Nora, et à partir de là, Nora va avoir des petites choses étranges dans sa vie de tous les jours, des choses qui vont se passer, et je ne vous en dis pas plus. Est-ce que ce Patch est à l'origine de tout cela? Pourquoi il est autant mystérieux? Je ne vous en dis pas plus. Bien évidemment, je ne vais pas vous résumer crescendo puisque c'est la suite de Hush Hush et je n'ai pas envie de vous spoiler ce premier tome. Pourquoi j'ai eu un coup de cœur pour ces deux premiers tomes? Parce que c'est prenant, addictif, parce que j'aime suivre le quotidien de Nora, sa rencontre avec Patch dans le premier tome, avec toutes les questions qui se mettent en place dans sa tête. Même si je n'ai pas toujours été d'accord avec les réponses qu'elle s'imaginait, j'ai beaucoup aimé ses raisonnements. C'est bourré de rebondissements, de twists, de révélations auxquelles on ne s'attend pas. Et moi je voyais un autre coupable. Nora, c'est une héroïne que j'adore, elle fait partie maintenant de mes héroïnes préférées parce qu'elle est attachante, parce que j'ai vraiment ressorti ses émotions puisque ce tome là est sous son point de vue. Mais après ça ne veut rien dire, par exemple le Personal Demon c'est sous le point de vue aussi de Franny et je n'ai pas du tout ressenti les émotions de Franny. Pareil pour Mr. Popular and I, je n'ai pas du tout ressenti les émotions de Léa, alors que là j'ai vraiment ressenti les émotions de Nora et j'ai même pleuré. Oui, dans le premier et dans le deuxième tome, donc vous voyez. Et Nora, elle est pas du tout gnangnante ni agaçante, c'est vraiment une héroïne que j'aime, qui est forte. Et Patch, je sais pas s'il est déjà pris dans vos listes de book boyfriend, mais en tout cas maintenant il fait partie de la mienne, ça c'est sûr, parce qu'il est hyper attachant, il est mystérieux. Bref, après c'est vrai que dans le tome 2, je l'ai trouvé beaucoup plus effacé et puis j'étais pas d'accord avec ce qu'il faisait, mais à la fin du deuxième tome j'ai compris pourquoi. Mais Patch c'est Patch quoi. Et en plus ça parle d'anges déchus et d'anges, donc j'adore quoi. Je pense que vous l'avez compris, ma note pour ces deux premiers tomes, eh bien c'est 5 sur 5. Et mon coup de cœur, plus qu'intergalactique, interdimensionnel, oui, là on va loin, c'est la saga Lux. Ou du moins les 3 premiers tomes de la saga Lux, donc Obsidienne, Onyx et Opale, de Jennifer L. Armentrout. J'ai eu un coup de cœur pour chacun de ces tomes. C'est donc l'histoire de Cathy. Cathy, une jeune adolescente qui doit avoir 17 ans. Et elle et sa maman vont venir emménager dans une autre ville puisqu'elle voulait absolument repartir à zéro après le décès du papa de Cathy il y a de cela 3 ans. Et elles vont venir emménager à côté des Black, des jumeaux Black, Dee et Damon. Dee est une jeune fille adorable, hyper méga attachante. En fait, tout l'inverse de son frère jumeau, Damon, qui lui, eh bien, il est arrogant, très mystérieux, parce que ses jumeaux cachent des secrets que Cathy aimerait bien découvrir. Ces 3 premiers tomes là sont sous le point de vue de Cathy, le 4e également, le 5e c'est un spin-off, le tome 1.5 est sous le point de vue de Damon, donc en fait il regroupe les 3 premiers tomes sous le point de vue de Damon, et à l'intérieur du 1.5 il y a le 0.5 qui est un préquel sur un autre personnage. Pourquoi j'ai eu un coup de cœur pour cette saga? Parce que c'est tellement addictif. C'est tellement bien ficelé, cet univers, quand on rentre dedans, on a envie d'y rester. C'est bourré de rebondissements, de révélations, tout au long du livre, même à la toute fin. Et à chaque fois, ce sont des révélations auxquelles je ne m'attendais pas. Et c'est le cas avec ces 3 tomes.
Et d'ailleurs si vous avez envie de voir ma réaction concernant la fin du tome 2 que j'ai lu pendant mon vlog journée, je vous invite à aller voir ma vidéo qui est juste ici. Et franchement j'ai pleuré, j'ai souri, j'ai levé les yeux au ciel un nombre incalculable de fois quand il y avait Damon qui sortait son arrogance. Mais c'est vraiment, puis Damon, encore une fois je ne sais pas vous, mais moi il fait maintenant partie de mes book boyfriend et au niveau du haut de la liste hein. C'est vraiment un personnage que j'adore, même s'il est arrogant, c'est vraiment le genre de personnage que j'aime dans les romances. Cathy, je l'ai adorée. Comme Nora, elle fait maintenant partie de mes héroïnes préférées. Elle est attachante, elle prend les bonnes décisions, elle est forte. Elle agit comme il faut, ou en tout cas comme moi j'aurais agi. J'ai l'impression qu'on est sur la même longueur d'onde. En plus de ça, elle fait des chroniques, elle adore la lecture et donc elle parle de ses livres en vidéo. Comme moi. Et j'aime beaucoup son caractère et j'ai ressenti vraiment ses émotions, j'ai pleuré un nombre incalculable de fois, d'ailleurs je l'ai dit dans cette vidéo vlog, et puis dit elle est adorable, elle est attachante, et Damon, oh là là Damon, bon bref je pense que vous l'avez compris. Maintenant je peux vous le dire, cette saga, maintenant elle est au même niveau que Miss Peregrine et les enfants particuliers qui est quand même ma saga fantastique préférée. Là je peux vous dire que cette saga, elle est au même niveau. Enfin du moins les 3 premiers tomes et je pense que ça va être pareil pour le reste. Donc franchement, lisez Obsidienne, au moins Obsidienne pour vous faire un avis. Et vous allez voir que vous n'allez pas être déçus et que comme moi, et j'en ai des frissons rien que d'en parler, vous n'allez pas être déçus, vous allez adorer plonger dans cette histoire et franchement vous verrez comment... Je ressens tellement de choses pour cette histoire, c'est un truc de dingue et... c'est rare en fait quand je ressens ce genre de choses là, quand c'est vraiment intense et voilà. Et ce que j'aime c'est le fait qu'on soit surpris, j'étais surprise un nombre incalculable de fois et à chaque fois je me disais bon là on est quand même à la fin du roman donc il peut pas se passer autre chose, hein, je pense que ça va se calmer. Non, encore un autre rebondissement et encore plein de choses qu'on apprend et des choses auxquelles on ne s'attend pas et c'est ça que j'aime justement. Tout à l'heure je vous ai parlé du fait que j'aime pas les histoires en fait quand c'est trop lisse, trop prévisible, et ben là c'est pas du tout prévisible, c'est pas du tout lisse, il y a énormément de relief et c'est les montagnes russes, j'ai envie de dire au niveau émotion. Et donc ma dernière note de cette vidéo concernant donc cette fois-ci la saga Luxe, donc sur les 3 premiers tomes, je dirais que pour chacun d'eux je donnerai la note de 6 sur 5. Bon encore une fois ma vidéo aura duré une éternité n'est-ce pas, mais c'est vrai que j'avais plein de choses à vous dire concernant ces livres que j'ai lus récemment. Sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu, comme toujours n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, des livres que je vous ai présentés, si vous les avez lus ou pas, s'ils vous tentent ou pas, et si vous les avez lus, qu'en avez-vous pensé? J'ai hâte de vous lire, bien évidemment sans spoiler. Et sur ce je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!